Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer une campagne publicitaire IA complète avec Claude Code. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer 40 publicités statiques avec un seul prompt. Vous allez créer des vidéos UGC mieux qu'avec n'importe quelle autre plateforme et vous allez créer des pubs en perte à modeler et des pubs style Pixar en utilisant uniquement Claude Code sans designer ni monteur vidéo. Je vais faire tout A en direct dans cette vidéo et je vais vous donner le système exact que j'utilise pour créer ce type de pub, totalement gratuitement. Cette vidéo est divisée en plusieurs parties et dans la première, nous allons créer 40 images statiques par IA qui peuvent être utilisées comme publicités statiques. Ensuite, je vous apprendrai à cloner n'importe quelle pub avec des prompts TAS simples. Ça peut se faire avec n'importe quelle pub, une pub concurrente, une pub tendance ou n'importe quelle pub que vous avez vue sur les réseaux sociaux et que vous voulez copier et vous pourrez l'adapter d'agrès vos produits. Après je vais vous apprendre à créer une vidéo UGC par IA avec du B-roll, de la musique, des effets sonores, une voix off et des sous-titres, le tout avec des prompts simples en utilisant uniquement Claude Code, pas CapCut, pas Photoshop, pas Premiere Pro ou Final Cut Pro, seulement Claude Code. Ce système est disponible publiquement sur GitHub et vous fera gagner des heures chaque jour. Donc, si vous faites de la pub, c'est le code de triche que vous attendiez et ce sera la vidéo la plus importante que vous verrez cette année. Alors, commençons par la configuration. Alors, maintenant, je vais vous apprendre à configurer Claude Code localement. C'est parce que le système a besoin de créer des modifications localement pour fonctionner. Donc, ici, on a deux options. La première, c'est d'écrire dans Google, télécharger Claude Code et de le télécharger ici. Et l'autre option, c'est de cliquer ici, là où c'est écrit Code. Maintenant, on doit aller ici, là où c'est écrit Default, puis cliquer sur Local. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on télécharge Claude. Maintenant, on doit cliquer dessus et ici, on doit déplacer Claude dans le dossier des applications. Maintenant qu'on a Claude dans notre dossier, on doit cliquer dessus. Cliquons ici et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est créer un dossier. Cliquons ici et appelons-le Claude Ads Tutorial. Maintenant, dans Claude Code, on doit cliquer sur le dossier, puis sur Open Folder. Maintenant, allons sur le bureau et téléchargeons ce dossier. Maintenant, cliquons sur Trust Workspace. Et maintenant, très important, vous devez activer le Bypass Permissions. C'est parce que Claude va nous demander plein de fois si on veut faire quoi que ce soit. Donc, je vous recommande d'activer ce mode. Et maintenant, on doit aller sur ce GitHub. Le lien sera dans la section des commentaires. Et ici, on doit copier ça. Alors, copions et maintenant, on doit coller ça. Alors, cliquons sur Entrée et maintenant, on doit attendre environ 2 minutes pour configurer les compétences de NoboAds. Parfait. Maintenant, on doit créer une API NoboAds. Pour faire ça, on doit aller sur NoboAds AI. Le lien sera dans la section des commentaires. Ça a été, vous devez créer un compte. Là, c'est une plateforme où vous pouvez créer ces vidéos IA pour seulement $1. Comme ça, vous pouvez tester la plateforme et l'API et voir si ça vous plaît avant de payer un abonnement. Bon, maintenant, on doit cliquer sur notre utilisateur, aller dans Settings et ici, on doit cliquer sur Developer, puis sur Create Key. Maintenant, on doit lui donner un nom, par exemple, Claude Ads Tutorial. Et maintenant, on doit cliquer ici. Maintenant, on doit copier la clé. Et maintenant, on doit retourner dans Claude Code. Donc ici, on doit coller la clé. Maintenant, appuyez sur Entrée. Et maintenant, Claude va ajouter cette clé au fichier .env. Donc, on doit attendre un petit peu. Parfait. On a terminé la configuration. Maintenant, dans la prochaine partie, je vais vous apprendre à créer 40 publicités statiques avec quelques prompts. On se retrouve pour la prochaine partie. Dans cette section, on va créer des publicités statiques pour ce chapeau. Pour ce faire, dans notre dossier, on doit ouvrir le dossier référence, puis le dossier produit, et là, on doit charger cette image. Maintenant,
il faut qu'on retourne sur Claude pour lui dire qu'on a bien chargé cette image et qu'on veut obtenir des publicités statiques. Donc, je viens tout juste de charger une image d'un chapeau, enfin d'une casquette, pardon, et je veux que tu crées des publicités statiques en utilisant absolument tous les modèles qui sont à notre entière disposition en ce moment précis, d'accord? Après ça, je veux que tu me montres les publicités. Alors maintenant, appuyons sur Entrée et maintenant, on doit attendre un petit peu. Là, mon ordinateur me demande si j'autorise Claude à accéder au dossier téléchargement. Donc, je vais cliquer sur Oui et maintenant, attendons. Ici, comme vous pouvez le voir, Claude est en train d'analyser la casquette. Alors maintenant, attendons le résultat. Parfait. Maintenant, ici, Claude nous demande si on veut créer une publicité pour la casquette elle-même ou pour la plateforme NovoAds. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a le logo NovoAds AI et je vais choisir la première option, la casquette elle-même. À présent, il nous demande si on préfère le texte en anglais ou en espagnol. C'est parce que la casquette en comporte déjà. Alors, je vais expliquer à Claude que je souhaite que l'intégralité de notre échange soit désormais en anglais. La raison est toute simple. J'ai besoin de traduire le texte qui se trouve juste ici. Je vais donc lui écrire précisément « Traduis tout en anglais » sans oublier le texte qui figure sur la casquette. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Envoyer » et à patienter quelques instants le temps que Claude réponde. C'est parfait. À présent, Claude nous demande si nous souhaitons générer 8 images dans un premier temps à titre de test, mais je préférerais créer les 40 d'un seul coup. Si vous préférez en générer un nombre plus restreint, vous êtes tout à fait libre de le faire. Mais dans mon cas, je préfère vous montrer les 40 d'un coup. Alors, cliquons sur la première option et maintenant, on doit attendre un petit peu. Parfait, voici le résultat en utilisant un seul prompt et en répondant à quelques questions de Claude. Voici donc les publicités et comme vous pouvez le voir, leur qualité est vraiment bonne. On a plein de styles différents et ce sont toutes des publicités statiques éprouvées qui augmentent vraiment les revenus publicitaires. Voyons quelques exemples de ces publicités statiques. Celle-ci a l'air vraiment bien. Ensuite, on a par exemple celle-là qui est une fausse conversation chat GPT. On a ce faux airdrop. Cette image est vraiment pas mal. Ensuite, on a par exemple celle-ci. Et enfin, vous pouvez voir tous les exemples qui sont de très bonne qualité. Alors maintenant, vous savez comment créer plus de 40 publicités statiques avec un seul prompt. Maintenant, dans la partie suivante, je vais vous apprendre à copier les publicités statiques de vos concurrents. Alors, on se voit dans la prochaine partie. Maintenant que vous savez créer vos propres pubs, je vais vous apprendre à cloner celles de vos concurrents ou n'importe quelle pub que vous avez vue sur Facebook, Instagram ou Threads. Pour ça, on va dans la bibliothèque publicitaire de Meta et là, on choisit cette option. Ensuite, pour le pays, on va mettre tous. Dans catégorie, on choisit toutes les publicités. Et là, on cherche le nom du proprio de la pub qu'on veut copier. Par exemple, mon concurrent, c'est Arcats. C'est très similaire à NovoAds AI, mais c'est beaucoup plus cher. Alors, je vais copier ce lien. Ensuite, je ferme cette fenêtre. Et pour finir, je vais demander à Claude de bien vouloir reproduire les publicités statiques d'Arcats. Alors, on écrit à Claude, je souhaite m'inspirer et reproduire toutes les publicités statiques d'Arcats AI. Voici les pubs qu'il diffuse sur Meta Ads. Ma marque s'appelle NovoAds AI et voici le lien vers leur bibliothèque. N'hésite surtout pas à me poser des questions si tu as un doute. Ensuite, on appuie sur la touche Entrée et il faut alors patienter quelques minutes le temps que Claude analyse toutes les informations. C'est parfait. À présent, Claude nous demande comment accéder aux données de NovoAds AI. La première option, ce serait tout simplement que j'envoie à Claude des captures d'écran du site web.
La seconde option, c'est que Claude tente de récupérer les informations directement depuis le site Internet lui-même. Et pour finir, il nous suggère de fournir des détails supplémentaires concernant NoboAds. Je pense que je vais opter pour cette seconde solution. D'ailleurs, sachez qu'Arcats AI propose actuellement une offre spéciale pour le premier mois avec une réduction de 30%. Chez NoboAds, on a un essai à 1$, donc je vais choisir ça au lieu des 30% de réduc d'Arcats. Dans nos pubs, on utilisera l'essai à 1$ pour capter l'attention. Allez, on choisit cette option. Là, il redemande la langue. Je vais mettre anglais. Et là, il nous donne 3 options. Je vais prendre la deuxième pour créer 19 visuels. On choisit celle-là et maintenant, on attend Claude. Ah, j'ai oublié de dire que là, Claude a trouvé toutes les pubs statiques d'Arcats. Donc, c'est ces pubs-là qu'on va copier. Parfait. Voici les nouvelles pubs et comme vous voyez, le style est le même que celui d'Arcats. Mais j'ai demandé à Claude de créer un HTML pour qu'on voit l'avant-après des pubs. Je vous montre le résultat dans une seconde. Parfait, on a le résultat. Comme c'est écrit ici, il y a 6 pubs qui n'ont pas pu être copiées parfaitement parce que j'ai pas donné à Claude, par exemple, une capture d'écran de NoboAds. Pour cette première pub, par exemple, j'ai pas fourni la capture de la page de destination. Mais vous verrez que sur la plupart des images, le résultat garde le même style, mais adapté à NoboAds AI. Comme vous voyez ici, c'est pareil. J'ai pas pris de capture des tarifs de NoboAds, mais la pub que Claude a créée est vraiment top. On a cet exemple dont on a parlé, où on a remplacé les 30% de réduc du premier mois par l'essai à 1$. Là, on a d'autres exemples qui sont vraiment bien. Celui-là est magnifique, à mon avis. Et bon, vous voyez que ça marche super bien. Ici, on a un exemple très similaire à celui-là. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Comme vous avez vu, on a utilisé, je crois, un seul prompt pour créer ces pubs. Bon, ceci étant dit, nous pouvons maintenant passer à la section suivante de ce tutoriel. Maintenant, dans cette section, je vais vous apprendre à créer une pub UGC par IA pour la même casquette que celle utilisée dans la section des pubs statiques. On va donc dire à Claude que je veux maintenant créer une pub UGC pour la casquette qui se trouve dans les produits de référence. Gardez bien en mémoire qu'au sein de notre dossier, si nous nous rendons dans la section Références et produits, nous avons préalablement téléchargé cette image spécifique de casquette et je vais préciser à Claude de ne surtout pas oublier que je souhaite impérativement que le texte figurant sur cette casquette soit rédigé en anglais. C'est parce que, rappelez-vous, cette casquette avait le texte en espagnol et maintenant, je vais écrire ici que je veux une vidéo de la casquette en tant que merch, Shan Merchandising. C'est parce qu'il y a le logo de Nuat AI et ça pourrait créer une pub pour le site web et non pour la casquette. C'est ça mon objectif. Et pour finir, je vais dire à Claude qu'il est libre de me poser des questions. N'hésite surtout pas à m'interroger si tu as le moindre doute. À présent, appuyons sur la touche Entrée et il nous faudra patienter quelques instants. Voici la publicité UGC, alors prenons le temps de la regarder ensemble. Le merch de ma boîte est arrivé et j'étais prête à détester. Mais la broderie est vraiment en relief. Regardez ça. Première casquette de marque que je sors. Maintenant, ajoutons de la musique. Maintenant, ajoute de la musique et des sous-titres. Appuyons sur Entrée et on doit attendre un peu pour la musique et les sous-titres. Mais comme vous l'avez vu, la qualité de cette vidéo est vraiment bonne. Attendons maintenant les sous-titres et la musique. Parfait. Regardons maintenant la vidéo avec la musique et les sous-titres. Le merch de ma boîte est arrivé et j'étais prête à détester. Mais la broderie est vraiment en relief. Regardez ça. Ma première casquette de marque en public.
Et maintenant, si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter des séquences de B-roll. Je vais donc lui demander par écrit, insère des vidéos de B-roll là où tu penses que cela améliorerait le rendu final. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter un court instant. C'est parfait. Voici le résultat final agrémenté de ces séquences B-roll, de la musique et des sous-titres. Prenons le temps de visionner cette vidéo. Le merch de ma boîte est arrivé et j'étais prête à détester, mais la broderie est vraiment en relief. Regardez ça. Ma première casquette de marque portée dehors. Et voilà, j'aime beaucoup le résultat final et le meilleur, c'est qu'on a fait cette vidéo avec des prompts très simples. Bon, maintenant, dans la prochaine section du tutoriel, je vais vous apprendre à copier une autre pub par IA. Alors, on se voit dans la prochaine section. Dans cette section, je vais vous apprendre à copier une autre publicité vidéo. Pour ce faire, nous devons aller dans la bibliothèque publicitaire de Meta et ici, nous devons choisir cette option. Maintenant, nous devons choisir tous les pays dans la catégorie, toutes les publicités. Et maintenant, je vais rechercher mon concurrent. Je vais donc écrire Arcads, qui est comme Novo Ads, mais beaucoup plus cher. Je vais donc cliquer ici. Et maintenant, nous devons chercher une publicité que nous voulons copier. Voyons voir, par exemple, celle-ci. Vous pensez vraiment qu'il s'agit d'une intelligence artificielle? Je l'ai créée avec Arcads AI. Commentez Arcads pour créer la vôtre. Eh bien, voilà. Eh bien, il s'agit tout simplement de la publicité. Comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo très simple que nous allons reproduire. Alors, procédons en cliquant juste ici. Maintenant, cliquez pour copier l'URL de cette publicité. Et ici, dans l'interface de Claude, nous devons écrire « Je souhaite copier cette publicité en utilisant Arcads AI ». Adapte la publicité pour Novo Ads AI. Arcads est mon concurrent, donc la même publicité, mais en disant Novo Ads au lieu d'Arcads, ce serait bien. Alors maintenant, appuyons sur Entrée et maintenant, nous devons attendre quelques minutes. Ici, comme vous pouvez le voir, Claude analyse la publicité, alors attendons ses conclusions. Parfait. Maintenant, Claude nous demande si nous voulons que la vidéo soit en espagnol ou en anglais. Je vais donc choisir l'option en anglais. Maintenant, je vais choisir l'option recommandée et ici, je vais dire à Claude que je veux que la vidéo soit en Seedance 2.5. Je vais donc écrire ici, utilise Seedance 2.5. Maintenant, cliquons ici et maintenant, nous devons attendre un petit peu. Parfait, voici le résultat. Alors maintenant, regardons-le. Vous croyez que c'est de l'IA? Je l'ai créée avec Novo Ads AI. Commentez Novo Ads et créez la vôtre. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais notre vidéo, qui est celle-ci, comme vous pouvez le voir, a l'air beaucoup plus réaliste que la vidéo d'Arcads. Maintenant, nous pouvons ajouter des légendes. Disons donc à Claude que nous voulons aussi les légendes. Ajoute les légendes. Et maintenant, Claude va ajouter les légendes. Parfait. Maintenant, voyons les sous-titres. Alors, cliquons donc juste ici. Vous croyez que c'est de l'IA? Je l'ai créée avec Novo Ads AI. Commentez Novo Ads et créez la vôtre. Et comme vous pouvez le voir, c'est très similaire au style de cette autre vidéo où, par exemple, ici, le commentaire est plus grand que le nom d'Arcads et ici, il a fait la même chose. Vous pouvez donc voir que c'est très similaire, le style des sous-titres. Alors maintenant, vous savez comment copier n'importe quelle publicité vidéo et dans la section suivante, je vais vous apprendre à créer une vidéo IA Pixar et Claymotion. Alors à la section suivante, dans cette section, je vais vous apprendre à créer une publicité vidéo en style Claymation et Pixar avec l'IA. Pour ce faire, nous allons utiliser cette casquette comme produit dérivé pour la réalisation de nos futures publicités vidéo. Ici, dans l'interface de Claude, nous devons rédiger une instruction précise qui ressemblerait à ceci. Créer une publicité vidéo en style Claymation et Pixar pour la casquette qui se trouve dans le dossier de nos produits de référence. La vidéo doit vraiment ressembler à une publicité pour cette casquette, un modèle de la marque Novo Ads. N'hésite pas à me demander si tu as un doute. Alors, on appuie sur la touche Entrée et on patiente quelques instants.
parfait. Maintenant, Claude est en train de nous demander si nous souhaitons si on veut une vidéo en Claymation ou en Pixar. Je veux les deux vidéos, donc je vais choisir cette option. Là, je vais prendre l'option recommandée. Ici, pareil, la recommandée. Et là, je vais écrire que je veux tout. Rappelez-vous que cette casquette a du texte en espagnol, donc je veux que l'IA traduise tout. Je souhaite que tout soit en anglais, y compris le texte qui figure sur la casquette. Alors, cliquons ici afin que Claude puisse analyser l'intégralité de ces nouvelles informations. C'est parfait. Voici donc le plan que nous allons suivre. Claude nous explique ce qu'il va faire, des images avec GPT Image 2, des vidéos avec Seedance. Il va s'occuper de la voix off, de la musique, de la transcription. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à valider officiellement cette étape. Ensuite, nous allons devoir patienter un instant pour découvrir le résultat. C'est tout simplement parfait. Ici, Claude m'a transmis les images qui vont nous servir à générer les vidéos. Celle-ci, c'est l'image de référence style Pixar. Et là, nous avons l'image en Claymation qui servira également de base. Comme vous pouvez le voir, la qualité est vraiment top. Alors maintenant, attendons le résultat final. Parfait. On a les résultats. Voyons voir ça. Dans l'atelier d'Anna, tout est encore fait à la main, même aujourd'hui, automatisé, créé. Bon, je n'ai pas trop aimé la voix off, donc on la changera après, mais regardons la vidéo en entier. Développez un peu plus votre idée. C'est broder lettre après lettre. Et voilà qui est fait. Sergé de coton bicolore, broderie noire en relief, faite pour être portée, pas une maquette, une casquette que vous pouvez vraiment posséder. La publicité est vraiment réussie. J'aime beaucoup le résultat final, mais la voix off n'est pas à la hauteur. On va la remplacer par une voix féminine plus calme et posée. Je lance le processus. Regardons l'autre vidéo pendant que Claude ajuste le montage. Allez, c'est parti. Au sein de l'atelier d'Anna, tout est encore réalisé entièrement à la main, même à notre époque. Automatisez vos tâches, créez, développez. Chaque pièce est brodée avec soin, lettre après lettre. Et voilà, c'est bon. Sergé de coton bicolore, broderie noire en relief, faite pour être portée, pas une maquette, une casquette que vous pouvez vraiment posséder. Et voilà, le travail est enfin terminé. La qualité du résultat était vraiment excellente. Maintenant, attendons la nouvelle voix. C'est parfait. Écoutons tout ça. Dans l'atelier d'Anna, tout est encore fait à la main, même aujourd'hui, automatisé, créé, développé. Bon, comme vous voyez, là, la voix est vraiment bien. Perso, j'aime beaucoup et vous pouvez tester d'autres voix si vous voulez. Comme vous pouvez le voir sur cette autre vidéo, on a le même changement. Dans l'atelier d'Anna, tout est encore fait à la main, même aujourd'hui. Et bon, on a déjà vu la vidéo, donc je ne vais pas vous la remontrer, mais si je vous montre comme ça, vous voyez que c'est la même vidéo. Voilà, maintenant vous savez comment créer une pub IA en Claymation et Pixar. On se voit dans la prochaine section.